on va apprendre aujourd'hui à chercher les primitives d'une fonction contenue. Donc, je vais commencer par un exemple pour introduire cette notion. Si je considère la fonction grand f, telle que f de x égale à x carré, on va commencer par un exemple très simple. Donc, si on cherche la dérivée f' de x, la dérivée de f, donc la dérivée c'est de x. Voilà. Donc, si j'appelle cette fonction petit f de x, donc on dit là que petit f est la dérivée de grand f. On a fait la dérivée de grand f, on a appelé ça petit f. Là, on dit que grand f est une primitive de petit f. Grand f est une primitive de petit f, c'est-à-dire grand f' de x égale petit f de x. C'est-à-dire, grand f est une primitive de petit f lorsque la dérivée de grand f, c'est petit f. Là, vous remarquez, on a dit la dérivée. Pour chaque fonction, il y a une seule dérivée. Mais là, on a dit une primitive. On n'a pas dit la primitive, parce que là, vous allez voir qu'une fonction peut admettre plusieurs primitives. Si je considère la fonction grand f1 telle que grand f1 de x égale à x carré plus 3, plus une constante. Si on cherche la dérivée de f1, donc ça fait 2x. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 3, c'est 0. Donc, c'est bien petit f de x. Donc, vous voyez que grand f et grand f1 sont deux primitives de petit f. Là aussi, je peux considérer une autre fonction grand f2 de x. C'est juste, j'appelle la fonction f2, qui est égale à x carré moins 5. Donc, si on cherche la dérivée de f2, donc ça fait 2x qui est bien f de x. Donc, on conclut qu'une fonction admet plusieurs primitives. Donc, on peut dire maintenant les primitives, voilà, de f sont, c'est quoi les primitives de f? Sont les fonctions, si j'appelle ces fonctions grand f tel que grand f de x égale, voilà, grand f de x égale à x carré plus c. Je dis là plus c, c'est une constante. Ça peut être, comme on a vu là, 3, moins 5, 0, avec c appartenant à r. Donc, on va voir maintenant le premier cas, comment chercher les primitives des fonctions usuelles. Si je commence par, donc là je veux dire primitive des fonctions usuelles. Je commence par le premier cas, si je considère les puissances de x exposant n. Donc, là je veux dire, si on a un f de x égale x exposant n. C'est quoi une primitive? Donc, dès maintenant, au lieu de dire les primitives et mettre plus c, il suffit de dire on cherche une primitive et on ne s'intéresse plus à cette constante c. Donc, si je considère la fonction grand f qui est égale à 1 sur n plus 1 x n plus 1. Si je considère la fonction grand f, je veux calculer la dérivée de grand f' de x. Donc, pour faire la dérivée, ça c'est la forme k fois e. On sait que si on a la forme k fois e, et si je fais la dérivée de k fois e, ça fait k fois e'. Donc, si j'ai une constante multipliée par une fonction et que je cherche la dérivée, c'est k fois e'. Là, c'est une constante, ça reste 1 sur n plus 1, multiplié par, je fais la dérivée de x n plus 1. Donc, la dérivée de x n plus 1, c'est n plus 1 x n. On simplifie par n plus 1, on obtient xn, qui est bien f de x. Donc, là, on voit que si on vous demande de chercher une primitive de xn, c'est 1 sur n plus 1 x n plus 1.
Là, je vais faire un tableau qu'on complète au fur et à mesure. Là, je vais mettre petit f de x, grand F de x, et là, je peux donner l'intervalle, c'est-à-dire l'intervalle sur lequel la fonction f est contenue. Pour chercher les primitives de fonction, il faut que la fonction f soit des fonctions continues. Donc, comme premier exemple, si on a xn, voilà, une primitive c'est 1 sur n plus 1 x n plus 1. Et l'intervalle, cette fonction qui à chaque x on associe xn, est contenue sur R. Voilà, l'intervalle c'est R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Ça c'est le premier cas. Comme exemple rapide, si on a f de x égale x exposant 4, et on veut chercher une primitive, on dit une primitive de f et f de x égale, si on applique la formule, cette formule c'est, on a ici x4, le n égale 4. C'est 1 sur n plus 1, ça fait 1 sur 4 plus 1, c'est-à-dire 5, fois x, 5. Voilà, on a dit une primitive. Si on vous dit les primitives de f sont, vous mettez f de x égale 1 cinquième x5 plus c. Lorsqu'on dit trouver les primitives, vous mettez plus c avec c appartenant à R. Parfois, on vous demande de chercher une primitive particulière qui vérifie une condition donnée. Lorsqu'on cherche une primitive qui vérifie une condition spécifique, dans ce cas, on dit on cherche la primitive. Donc, si on vous dit là, la primitive de f telle que, je ne peux pas dire la primitive sans donner une condition spécifique, telle que f de 0 égale 1, par exemple. On donne cette condition. On veut chercher la primitive qui vérifie f de 0 égale à 1. Dans ce cas, je fais quoi? Je prends les primitives et je cherche cette condition. Je fais comment? Je fais tel que f de 0 égale à 1. Je remplace, on aura 1 cinquième fois 0 plus c égale à 1. On a dit f de 0 égale à 1. Je remplace x par 0. Et la réponse, c'est 1. Me donne c égale à 1. C'est-à-dire, la primitive qui vérifie ça, c'est quoi? C'est f de x égale 1 cinquième x5 plus 1. Donc, pour résumer ça, une primitive, on cherche directement, on ne regarde pas le c. Les primitives, on met plus c, c appartenant à R. La primitive, il faut chercher la constante c qui vérifie une telle condition. La constante, dans ce cas, c'est 1. Si on change la condition, au lieu de f de 0 égale à 1, on met f de 1 égale 5, on obtient une autre valeur de la constante. Voilà. Si maintenant, à la place de x, on a une fonction de x, c'est-à-dire, si la fonction f, elle est de la forme e exposant n, avec e, une fonction de x. Si on essaye d'appliquer la première formule, et on dit f de x égale 1 sur n plus 1, e n plus 1, si je fais la dérivée de grand F, ça va me donner 1 sur n plus 1 multiplié par n plus 1 multiplié par e n plus 1, pardon, là, multiplié par en, parce que là on fait n plus 1 moins 1 fois e'. Donc, vous remarquez que f' de x égale à e' en. Donc, on a fait la dérivée de 1 sur n plus 1 fois en plus 1, ça a donné e'. Alors, c'est pas en, c'est pas en. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous cherchez la dérivée, si on remplace x par une fonction, dans la dérivée, il faut multiplier par e'. Cela veut dire quoi? Qu'une primitive de en ne peut pas être, c'est 1 sur n plus 1, en plus 1. Pourquoi? Car dans la dérivée, on a e'. Maintenant, on peut dire, donc ça, si vous avez la forme e exposant n comme ça, on ne peut pas chercher une primitive.
On ne peut pas chercher une primitive si elle est uniquement de cette forme. Mais si par contre f de x égale à e', comme vous voyez là, donc si avec en, il faut avoir e', il faut travailler pour faire apparaître e'. Dans ce cas, je peux dire que grand f de x, c'est 1 sur n plus 1, n plus 1. Voilà, donc je peux mettre maintenant dans le tableau, si on a, dans le premier cas c'était quoi? C'était si on a xn, une primitive, c'est 1 sur n plus 1, xn plus 1. Maintenant, si on a une primitive, c'est 1 sur n plus 1, n plus 1. Donc, on doit avoir e'. Là, le domaine, c'est le domaine de E. Donc là, je veux dire, tout simplement, c'est le domaine de E. Maintenant, un exemple sur cette formule, sur la formule de E', En. Exemple. Si on a f de x égale 3x plus 1 exposant 10. Je veux prendre un grand exposant pour ne pas développer. Donc, je veux chercher une primitive de petit f. Bien sûr, on peut développer pour avoir une somme de xn. Mais développer exposant 10, ça prend beaucoup de temps et c'est inutile ici. Comment on fait? Là, je dis, je considère que 3x plus 1, c'est E. 3x plus 1. Alors, maintenant, c'est la forme E exposant 10. On a dit, si vous avez E exposant n, on ne peut pas chercher une primitive. Pour chercher une primitive, il faut avoir avec en, E'. N'oubliez pas ça, on regarde ici. Si on a uniquement en, on ne peut pas chercher une primitive, il faut avoir E' avec. Ok, je dis là, si E égale 3x plus 1, E', c'est combien? C'est 3. Donc, ici, j'ai besoin de 3. Lorsqu'il me manque une constante, il n'y a pas de problème. Je peux multiplier et diviser par 3. C'est-à-dire, j'obtiens f de x égale 1 tiers fois 3 facteur 3x plus 1 exposant 10. Multiplié par 3, divisé par 3, il n'y a pas de problème. C'est 1, c'est-à-dire on n'a rien fait, on n'a rien changé. Mais maintenant, lorsque j'ai multiplié par 3 et divisé par 3, là, je regarde ça, c'est la forme E', E', on revient à cette formule, E', sa primitive 1 sur n plus 1, n plus 1. Donc, une primitive maintenant de petit f, c'est quoi? Là, on a une constante. Lorsque vous avez k fois petit e, ou bien k fois petit f, disons là, k fois petit f, avec k constante, et petit f c'est une fonction. Si vous voulez chercher une primitive, là, je peux mettre comme ça c'est le symbole des primitives, on va faire ça plus tard dans le chapitre intégral. Donc, si vous cherchez une primitive, c'est k fois grand F. Si on a une constante fois une fonction, pour chercher une primitive, vous laissez la constante fois la fonction. Pourquoi? Car la dérivée de ça, c'est k fois grand F, fois f', qui est k petit f. Donc là, on a une constante, ça reste, multiplié par, là, on a la forme E', E', sa primitive, si on regarde toujours cette formule, E', En, c'est 1 sur n plus 1, En plus 1. Donc là, ça devient 1 sur 11, E11. C'est-à-dire 11e facteur de 3x plus 1 exposant 11. Voilà comment on a cherché une primitive. Même s'il manque le E', si je peux multiplier et diviser par quelque chose pour faire apparaître E', je fais ce travail. D'accord. Maintenant, on va considérer un deuxième exemple, toujours avec la même formule qui est E', En. Un deuxième exemple. Si je considère f de x égale à x plus 1 multiplié par x carré plus 2x plus 3, le tout exposant 5. Je prends exposant 5 pour ne pas avoir la possibilité simple de développer. Je ne veux pas développer pour chercher une primitive. Donc, dans ce cas, je fais quoi? Si je considère le E, c'est x2 plus 2x plus 3. Ça, je considère le E où il y a un grand exposant. E égale x carré plus 2x plus 3. La dérivée de E, voilà, la dérivée c'est 2x plus 2.
D'accord. On a dit que lorsqu'on a la forme E1, pour chercher une primitive, il faut avoir E' avec. Si vous n'avez pas E', on ne peut pas chercher une primitive. Donc, là, c'est 2x plus 2. Là, on regarde ici, on a x plus 1. Là, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ici 2x plus 2? On a x plus 1. Pour arriver à 2x plus 2, là, j'ai besoin de multiplier par 2. Mais pour ne pas changer la valeur de l'expression, lorsque je multiplie par 2, je divise par 2. Donc, dans ce cas, je mets 1 demi multiplié par 2x plus 2. Comme ça, j'ai multiplié par 2, j'ai divisé par 2. Facteur de x carré plus 2x plus 3 exposant 5. Donc, on a maintenant la forme E', E5. Donc, une primitive, c'est f de x égale 1 demi. Comme on a dit, on a une constante fois une fonction. Je laisse la constante dans la primitive, fois. Et là, on a la forme E', E5, et une primitive, c'est E6 sur 6. C'est-à-dire 1 douzième multiplié par x carré plus 2x plus 3 exposant 6. Voilà, on a cherché une primitive de la fonction petit f. Il faut toujours arriver à la formule E', En. Si là, on n'a pas E', mais on a E' qui est caché, il faut regarder par quoi on multiplie pour avoir E'. Si maintenant f de x égale x carré plus 3, le tout exposant 2. Disons qu'on a ça. X carré plus 3 au carré. Si je considère le E qui est égal à x carré plus 3, le E' c'est 2x. Mais là, on regarde, on n'a pas x. Si j'avais x ici, donc je peux multiplier par 2 et diviser par 2. Mais là, on n'a pas x. Vous me dites maintenant, si on divise et on multiplie par 2x, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Là, j'aurai égal 1 sur 2x multiplié par 2x, x carré plus 3, le tout au carré. Donc, c'est vrai que là, on a la forme E', E carré, ça c'est vrai, mais ça, ce qu'on a là, n'est pas une constante, c'est différent d'une constante. Si ce n'est pas égal à une constante, on ne peut pas chercher une primitive. Car on a dit, si on a la forme k fois f, et je cherche sa primitive, oui, c'est k fois grand F, mais à condition que k soit une constante. Car lorsqu'on fait la dérivée de ça, ça fait k fois petit f. Mais si vous avez par exemple f fois g, et vous voulez chercher une primitive, ce n'est pas grand F fois grand G. Ça, il faut pas faire cette bêtise que les élèves font d'habitude. Si vous avez f fois g, on ne peut pas faire une primitive. Donc, je reviens à cet exemple. Je ne peux pas multiplier et diviser par une fonction. Multiplier et diviser par une constante, pas de problème. Alors, je fais quoi ici? Je ne suis pas capable de faire apparaître le E'. On a la forme E au carré, mais comment faire pour faire apparaître E'? On ne peut pas. Dans ce cas, la seule solution, c'est de développer petit f. Voilà. On n'a pas fait ça avant. On avait exposant 5 et exposant 10. On n'a pas développé parce qu'il y avait la forme E', En. Et s'il n'y a pas la forme E', En, je suis obligé de développer petit f. Donc, il ne faut pas suivre cette méthode toujours. Vous essayez de faire E', En. Lorsque ça ne marche pas, vous dites, dans ce cas, il faut changer l'écriture, il faut développer. Si je développe ici, ça fait x4 plus 6 x carré plus 9. Et là, on peut dire une chose. Si on a E plus V, ou bien petit f, là je peux faire ici dans le tableau. Si vous avez petit f plus petit g, et vous voulez chercher une primitive de petit f plus petit g, c'est grand F plus grand G. Ça, c'est juste, parce que la dérivée de grand F plus grand G, c'est f' plus g'. Ok. Si vous avez k, et vous voulez chercher une primitive de k, c'est kx. Kx, si on a 2, c'est 2x. 3, c'est 3x. Une primitive, on dit, grand f de x égale, on a la x4, c'est la forme xn. C'est 1 sur n plus 1, xn plus 1. Donc, c'est 1 sur 5, x5. Plus 6 fois
Si on a une constante fois une fonction, dans la primitive, je laisse la constante. Si c'est fois 1 tiers x3 plus une primitive de k, on a dit c'est kx, donc c'est 9x. On peut mettre plus c, mais nous sommes en train de chercher une primitive. Donc, dans ce cas, j'aurai 1 cinquième x5 plus 2x3 plus 9x. Donc, je vous rappelle, lorsque vous ne pouvez pas faire apparaître le E' pour avoir la formule E', pour avoir cette formule, nous sommes obligés de changer l'écriture. C'est-à-dire quoi changer l'écriture? Développer, factoriser. Donc, il faut faire quelque chose. Là, on ne peut pas factoriser. On a décidé de développer.